entend de plus en plus parler aujourd'hui de pierres, de minéraux, de cristaux et de lithothérapie. Éclaircissons brièvement ces concepts. Pierre ou minéral désigne la matière minérale solide, plus ou moins dure à la surface de l'écorce terrestre et à l'intérieur du sol. En grec, c'est lithos. Communément, ce sont les cailloux. Cristal est un terme plus précis. Il désigne un corps solide, de forme géométrique régulière et périodique à l'échelle microscopique, constitué lors du développement de la Terre. Les pierres et les cristaux qui se trouvent un peu partout sur l'écorce terrestre constituent en quelque sorte l'empreinte chimique de la Terre. Quand on examine les composants du corps humain, on retrouve en traces infimes les mêmes éléments chimiques que dans les pierres. On pourrait croire que les pierres sont des corps inertes, immuables. Eh bien non, il n'en est rien. Elles sont constituées d'atomes et d'électrons qui gravitent tout autour. Il existe en réalité des échanges énergétiques entre les atomes voisins. Si on pense à l'approche quantique, le physicien de Broglie, au début du siècle dernier, a prouvé le caractère corpusculaire et ondulatoire de tout corps. Donc c'est vrai pour les pierres aussi. Une caractéristique importante des cristaux est l'agencement régulier de leurs atomes constitutifs. On les distingue par le fait qu'ils ont une fréquence de résonance interne propre. Du côté humain, les organes vibrent aussi à des fréquences bien spécifiques. Il reste donc à faire le lien entre les deux. Par une action électrique ou électromagnétique, les éléments chimiques contenus dans les pierres et les cristaux peuvent avoir une incidence sur le corps physique. La lithothérapie utilise une action électromagnétique ou vibratoire pour harmoniser l'énergie d'un organe. C'est en quelque sorte un phénomène de résonance, assez facile à comprendre intuitivement. On est attiré par une couleur, une personne, une pierre. Les ondes émises ne peuvent atteindre que les cibles qui sont capables d'entrer en résonance avec elles. Ceci explique pourquoi il n'est pas anodin de se laisser guider par son intuition pour choisir une pierre. Mais au début, il n'est pas facile de faire ses choix et de s'écouter. Alors, dans un but d'harmonisation et de mieux-être en général, on peut proposer quelques incontournables. Si on doit en choisir une seule, pour ma part, je dirais le quartz clair ou cristal de roche. Ce cristal convient pour tout. Dans la tradition, c'est le maître guérisseur. Il harmonise la colonne vertébrale, renforce l'immunité. C'est une pierre qui aide à retrouver l'équilibre, éliminer les blocages. Si on vous laisse le choix de 4 pierres, hormis le quartz, vous pouvez ajouter le quartz rose, qui traite tout l'aspect émotionnel. Il va agir sur l'instabilité d'humeur, la fatigue et la lassitude. Le quartz rose est la pierre de l'amour de soi et de l'amour universel avec humilité, pierre de la paix infinie, du pardon et de la compassion. On le conseille pour les chambres d'enfants pour le grand apaisement qu'il procure. Il fait grandir également l'enfant intérieur des adultes, nettoie et transmute en douceur les blessures émotionnelles. Il dissout les résistances et permet l'intégration de l'énergie positive à tout niveau. Troisième paire, la tourmaline noire, pierre de protection qui absorbe les ondes nocives électromagnétiques en fonctionnant comme une mise à la terre. C'est également une pierre d'ancrage. Elle accroît la vitalité et est utilisée comme antalgique, par exemple contre l'arthrite et l'arthrose. Et enfin l'améthyste, qui harmonise le métabolisme, le mental, en le calmant ou en le stimulant, selon le cas. Pierre d'ouverture à la spiritualité, elle harmonise les corps physiques, émotionnels et mentaux avec le corps spirituel. Elle conduit à une plus grande maîtrise de soi. Au niveau physique, elle renforce l'immunité, agit sur certains types de migraines, sur l'insomnie et certaines affections pulmonaires. Les pierres peuvent se présenter sous forme brute, naturelle, mais également sous forme polie, c'est-à-dire en respectant leur clivage naturel. Et aussi les pierres roulées, beaucoup plus petites, qui subissent une érosion accélérée par un polissage dans des tonneaux et qui donnent alors des formes aléatoires. Comment utiliser les cristaux pour harmoniser nos nœuds de filles et nos corps? Porter les pierres sur soi, en bijoux ou en poche. Ce type d'utilisation douce et progressive est facile et accessible à tous.
Ce sont en général des pierres de petite taille qui sont roulées. Suivant le but poursuivi, on peut aussi en placer à proximité du lieu où l'on dort. Une seconde utilisation est de fabriquer de l'eau de gemme ou des élixirs avec les pierres, qui peut s'avérer une solution intéressante, mais il faut prendre certaines précautions en matière d'hygiène et aussi par rapport à la composition des pierres qui peuvent contenir des éléments toxiques solubles dans l'eau. On utilise alors une méthode indirecte pour préparer l'eau ou l'élixir en ajoutant l'alcool. On utilise parfois d'autres supports tels que l'huile ou la crème cosmétique. Et on peut également placer des pierres, brutes ou polies, à des endroits précis de lieu de vie où l'on souhaite agir. Par exemple, à l'heure où l'on est envahi par des ondes électromagnétiques en tout genre de façon de plus en plus dense, on peut choisir de positionner certains cristaux tels que la tourmaline noire ou la sungite afin d'en limiter la nocivité. On peut également imaginer de placer des pierres dans différentes pièces de la maison répondant à des objectifs précis. Pour des problèmes d'ondes telluriques, ou bien on choisit dans un lieu une pierre apaisante pour le salon ou la chambre à coucher, telle l'améthyste ou le quartz rose. On utilise également les pierres pour se relaxer, pour méditer et pour affiner son ressenti. Comment nettoyer et recharger ces pierres? Différentes méthodes existent pour les purifier. Les passer sous l'eau courante ou les tremper dans l'eau déminéralisée sont déjà de bons moyens. Le sel est nocif pour beaucoup de pierres, donc je le déconseille fortement. On peut utiliser de la sauge, de l'encens. Personnellement, j'utilise l'intention, c'est-à-dire par la puissance de la pensée, en répétant à voix haute 3 fois différentes affirmations pour demander la déprogrammation, la purification d'un cristal. Je fais cela dans une atmosphère propice à l'intériorisation et la méditation, avec une bougie, de l'encens. À vous d'expérimenter maintenant. Un petit conseil, préférez le ressenti au mental.